Salut YouTube, on se retrouve pour la deuxième partie de ce que j'ai aimé regarder, écouter en février 2025. Je vous ai fait une première vidéo qui parle de tous les livres que j'ai lus en février 2025 où je vous donne mon avis. Je vous les mets dans le petit i si ça vous intéresse pour aller regarder après cette vidéo. En tout cas, dans celle-ci, je vais vous parler des séries télé, films et musiques que j'ai appréciées en ce mois de février 2025. Commençons donc avec les séries télé. Donc en série, j'ai recommencé The Witcher. J'avais regardé la première saison quand elle est sortie. Donc autant vous dire, il y a un petit bail. Et je n'avais jamais regardé la suite. Pas parce que j'avais pas aimé, juste que je ne sais pas ce que je faisais à cette époque-là, mais je n'ai pas pris le temps. Du coup, là j'avais du temps, donc je me suis dit, oh, je recommencerai bien The Witcher vu qu'il y a eu une suite depuis. Donc je me suis refait la saison 1. Et j'ai regardé la saison 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série The Witcher, je vous fais un petit résumé. Donc c'est une série fantasy médiévale américaine, créée par Lauren Schmidt Issrich, pardon, et diffusée depuis le 20 décembre 2019 sur Netflix. Il s'agit d'une libre adaptation de la saga littéraire polonaise Le Sorceleur, écrite par, désolé je vais écorcher son nom, Andrzej Sapkowski, je pense. Et donc en gros l'histoire de The Witcher, ça suit les histoires de 3 personnages qui sont liés. Donc on a le sorceleur Geralt de Rive, la magicienne Yennefer de Wengerberg et Ciri, la princesse de Cintra, pour vous la faire en version courte. Et donc alors moi j'adore The Witcher. J'ai les livres que je n'ai pas lus, ne me jugez pas, mais ils sont dans ma pile à lire, j'ai les 2 premiers tomes. Enfin si, j'ai lu le premier tome mais il y a très longtemps donc je ne m'en souviens pas. Du coup c'est prévu que je continue, enfin que je reprenne et que je continue tous les romans. Mais c'est vraiment tout ce que j'adore. Moi je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux pour vous dire, donc voilà. Pour ce qui est des jeux, parce que The Witcher il y a aussi eu des jeux, ne l'oublions pas. Je suis trop nulle pour jouer à ça. J'ai essayé mais c'était difficile, donc bon, voilà. Je peux pas dire que je suis une gameuse de The Witcher. Ah, Maxime rentre, donc le chien part. Donc je vous disais que The Witcher, donc moi j'ai adoré. Donc là je me suis fait, je crois la saison 1, franchement je l'ai fait en 2 jours. Et la saison 2 j'ai été un peu plus lente mais parce que j'ai regardé d'autres choses comme vous le verrez. Mais vraiment moi je trouve l'histoire trop bien. Je trouve qu'en plus les effets spéciaux et tout ce qui est make-up sont super. J'adore aussi les acteurs, vraiment. Je suis très triste d'apprendre que Henry Cavill ne sera pas dans la saison 4 et que ce sera l'ex de Miley Cyrus, que je ne peux pas me piffer. Donc voilà. Mais moi The Witcher vraiment une réussite. Hâte de voir la suite. Ensuite nous allons passer sur les animés. Nous avons repris l'Attaque des Titans, un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Donc moi je regarde sur Crunchyroll, qu'on avait regardé avec Maxime les 3 premières saisons, et donc la dernière, enfin la 4, oui je crois que c'est la dernière, était en 2 parties, mais ça a mis 3 plombs pour sortir, donc on a totalement lâché, on a regardé autre chose. Là c'est enfin tout sorti, donc on s'est dit bon bah on va reprendre, donc en fait on s'est tout refait depuis le début, donc là on a regardé les 2 premières saisons de l'Attaque des Titans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous lis le synopsis. Je ne trouve pas de synopsis correct, donc je vais vous le faire moi-même, soyez indulgents. Donc en gros l'humanité vit entre 3 murs, enfin on va dire ce qui reste de l'humanité, car il se protège de créatures appelées titans, donc en gros pour vous la faire simple, des espèces d'humains mais qui font je ne sais pas combien de mètres de haut, et qui du coup mangent les humains. Et donc l'Attaque des Titans ça raconte l'histoire de 3 protagonistes, donc Eren, Mikasa et Armin, qui sont nés et qui ont grandi dans ces murs et qui vont vouloir intégrer les bataillons d'exploration pour combattre les titans et sauver l'humanité. Alors nous quand on a regardé avec Maxime on a accroché tout de suite l'Attaque des Titans. Faut savoir que l'Attaque des Titans est le premier animé que Maxime a regardé. Donc pour ceux qui s'y connaissent, je vais vous dire qu'on a bien démarré tout ça. Mais je dois dire que pour moi c'est un sans faute, hein, honnêtement. Donc j'ai pas encore vu la fin, hein, comme je vous l'ai précisé. Mais oui, moi l'Attaque des Titans c'est vraiment un manga que j'adore. J'ai jamais lu le manga papier, mais l'animé j'aime vraiment. Je trouve que les acteurs sont très bien choisis pour les voix. Je regarde tout en VO sous-titré français. J'aime l'animation, l'histoire, je trouve ça intéressant, les retournements de situation, les stratégies, tout, vraiment c'est super cool. Je pense que ce qui me saoule le plus ça doit être Eren, comme beaucoup de gens. Vraiment le personnage d'Eren, oui il a une évolution de personnage principal classique on va dire, mais il est vraiment pénible, hein. Franchement ouais, il me gonfle un peu, mais bon. C'est pas grave. Donc voilà. Et ensuite pour rester dans les mangas, j'ai fait l'erreur de recommencer One Piece. Donc One Piece qui est un shonen, oui qui est un shonen donc créé par Eiichiro Oda, qui date de fin 90 sûr, et qui compte un nombre d'épisodes et de tomes, je ne sais même pas. Mais en gros j'avais commencé à regarder l'animé de One Piece quand j'étais au lycée, donc il y a
il y a longtemps, j'ai 33 ans, faites le calcul. Et je m'étais arrêtée quand il rencontre Brooke, je crois. Ouais, je m'étais arrêtée par là. Et j'ai jamais re-regardé. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie et donc j'ai regardé la première saison. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'ai déjà d'autres trucs à regarder, j'ai des millions de livres à lire. Quelle idée de reprendre One Piece. Bon, après je me connais, c'est où ça va rester là. Et je ne vais pas continuer, je vais faire d'autres trucs. Sachant que j'avais repris Naruto en plus, donc vraiment, idée nulle. Où vraiment je vais continuer et je suis pas sortie du sable quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas One Piece est un manga qui parle des pirates. On suit l'histoire de Luffy, un personnage qui veut devenir le roi des pirates et qui décide de se constituer un équipage, donc va rencontrer ses comparses au fil de l'histoire et combattre les méchants et essayer de trouver le One Piece, du coup le super trésor planqué on ne sait où. Donc écoutez-moi, One Piece, je ne peux que vous le conseiller, c'est un des grands classiques des mangas, c'est drôle, il y a de la baston, il y a des filles, il y a des garçons, c'est cool quoi. Je veux dire, One Piece c'est vraiment, ça se regarde hyper facilement je trouve. Après il faut accrocher au style d'animation et au dessin, mais écoutez, moi c'est chose faite, donc déjà c'était très rigolo de revoir les premiers épisodes, mais vraiment One Piece pour moi c'est génial, c'est génial. Ensuite nous passons à la catégorie des films. Alors pour ce qui est des films, je n'en ai regardé qu'un seul. Oui, j'ai beaucoup lu, hein, comme je vous ai dit, donc j'ai pas trop regardé la télé. Et du coup, le seul film que j'ai regardé, c'est Emilia Pérez. Donc Emilia Pérez, il date de cette année. Il est sorti il y a pas longtemps. Et il a été nominé dans absolument toutes les cérémonies qu'il y a eu. Là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il y a eu les Oscars la nuit dernière. Et je crois qu'Emilia Pérez en a gagné 2. Zoé Saldana en a gagné 1. Et le deuxième, je ne sais plus. Je crois que c'était pour la musique. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Je me corrigerai à l'écran au pire. Donc pour vous faire le petit résumé du film. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Alors j'ai regardé ce film, mais je suis partie sur aucune base. C'est-à-dire que j'avais pas lu le synopsis. Je ne connaissait d'Emilia Pérez que son nom, que la polémique qu'il a créée sur les réseaux sociaux, que ou les gens l'ont adoré ou les gens l'ont détesté, qu'est-ce que j'ai lu, que c'était un film transphobe, que l'actrice du coup d'Emilia, Carla Sofia Gascon, si je dis pas de conneries, sinon je vous corrige à l'écran, et dans la sauce parce qu'apparemment on a déterré des tweets, je suis belge maintenant, on a déterré des tweets d'il y a 10 piges et je crois qu'elle disait des choses racistes, je ne sais pas, bref. Donc voilà, donc en gros, moi je connaissais que ça du film, mais rien d'autre, et que c'était réalisé par Jacques Audiard, du coup, c'est tout. Donc je me suis dit, bon allez, je vais regarder, je vais me faire ma propre opinion. Alors écoutez, moi j'ai bien aimé, déjà, voilà. Moi j'ai bien aimé, Zoé Saldana c'est une actrice que j'aime bien, je vais pas dire que je l'adore non plus, mais je l'aime bien, j'aime bien son jeu. Je trouve qu'il a reçu beaucoup trop de prix au César pour ce que c'est, faut pas pousser non plus. Oui, Zoé Saldana elle joue très bien, mais est-ce que ça mérite un Oscar? Je ne suis pas sûre. Bref, ça c'est mon avis de cinéphile à 2 balles. Mais j'ai bien aimé le film. Si vous n'aimez pas les comédies musicales, passez votre chemin parce que ça chante, pas énormément, mais un petit peu quand même, on va pas se mentir. J'ai trouvé l'histoire originale, les personnages attachants, la fin qu'on ne peut pas deviner selon moi. Je pense que ce que j'ai le moins aimé, c'est on va dire la crédibilité peut-être de Selena Gomez. Je n'ai rien contre Selena Gomez, c'est une très bonne actrice, mais on voit que oui, elle a des origines mexicaines, mais tournée, enfin, je vous le remets dans le contexte, Emilia Pérez, moi je regarde tout en VO, et ce film a été tourné en espagnol, parce que ça se passe au Mexique. Donc Selena Gomez, ok, elle est mexicaine, enfin elle a des origines mexicaines, mais elle a un fort accent américain, et du coup quand elle parle espagnol, je trouve que c'est pas super crédible, si je puis me permettre. Après, pour toutes ces polémiques de transphobie, écoutez, je suis mal placée pour en parler. Déjà, je ne suis pas concernée par cette problématique, donc je ne vais pas m'exprimer à la place des gens concernés. Je n'ai pas trouvé que le film se moquait des personnes transgenres, que... Écoutez, ouais, moi j'ai pas trouvé ça mal amené, je veux dire, je trouve pas que le personnage de Manitas tourne ça à la dérision, c'est un vrai personnage transgenre, c'est-à-dire qu'il ne change pas, il ne veut pas devenir une femme juste pour se cacher de la police, parce que comme je vous ai dit, c'est un chef de cartel, ça n'a pas été amené comme ça. Peut-être que, je dois dire, peut-être le truc qui m'a un peu dérangé, ce serait la scène où Zoé Saldana va voir en Asie,
je sais plus dans quel pays c'est, je vais pas dire de bêtises, en Asie, va dans un pays pour se renseigner sur les opérations, et c'est vrai que oui, en fait, je pense que le truc qui est dérangeant, c'est qu'ils ont ramené le sujet d'une personne transgenre de transitionner au fait de juste faire des opérations, sauf que bah c'est pas que ça, et puis ça dépend, il y a des gens ils ont pas envie de se faire opérer, enfin c'est vachement plus complexe que ça. Bref, il y a du pour, il y a du contre, moi j'ai bien aimé le film, après je trouve que il est un peu surcoté et qu'il méritait pas autant de prix. Autant, comment, ce qu'il a eu aux Oscars, ok, ce qu'il a eu au César, pas poussé. De notre côté Frenchy, je pense qu'il a beaucoup pesé dans la balance. Ça aussi, je trouve ça un peu étonnant qu'un Français fasse un film sur des Mexicains. Enfin, un peu étrange, mais bon. Bref, voilà. Écoutez, faites-vous votre propre avis, faites comme moi, regardez-le et vous verrez par vous-même. Mais pour moi, c'est loin d'être un mauvais film. Vraiment. Et du coup, si vous le voulez bien, on va passer à la musique. Donc pour ce qui est de la musique, rien de vraiment nouveau sous le soleil si je puis dire. Alors pour ce qui est le plus récent, est-ce que vous avez vu que Sabrina Carpenter a sorti Short and Sweet en version deluxe? Non? Eh bien moi j'ai vu le 14 février. Le 14 février elle a sorti donc son album Short and Sweet, dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente du mois de janvier 2025. Eh bien elle l'a sorti en version deluxe avec des pistes en plus et... Oh, c'est génial! Oui, je vais vous saouler longtemps je pense avec Sabrina Carpenter. Mais en tout cas j'ai... beaucoup aimé donc les nouvelles pistes, surtout 15 Minutes. Par contre, je dois dire que le duo avec Dolly Parton, j'ai pas trop apprécié. Bah, parce que déjà, c'est peut-être pas mon style aussi. J'ai trouvé que ça n'apportait rien à la chanson. Et surtout que, oui, beaucoup de gens disent que Sabrina Carpenter est la nouvelle Dolly Parton. Alors moi, je trouve ça totalement faux. Pour moi, la nouvelle Dolly Parton, c'est Miley Cyrus. Mais du coup, je comprends qu'ils aient voulu faire ce clin d'œil, que... Pour elle, collaborer avec Dolly Parton, ça doit être incroyable, mais Dolly Parton, enfin, faut la laisser tranquille au bout d'un moment. Elle est vieille maintenant, quand même. Au début, je pensais qu'elle était plus jeune que ça, mais elle a 80 ans. Enfin, on peut la laisser tranquille, la dame. Donc après, je pense que même elle, hein, elle devait être contente de sortir quelque chose, mais du coup, je trouve que dans la chanson Please Please Please, du coup, qui a été reprise pour faire un feat avec Dolly Parton, sa voix est celle d'une personne âgée. Enfin, je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Et du coup, je trouve que ça n'apporte rien à personne. Donc bon, un peu dommage, mais écoutez, le clip est sympa. Donc voilà pour Short and Sweet Deluxe. Ensuite en nouveauté aussi, donc comme pareil je vous avais dit dans la vidéo d'avant, je suivais les sorties de son de Lady Gaga. Aujourd'hui nous sommes le 3 mars, l'album Mayhem sort dans quelques jours et j'ai si hâte de l'écouter en entier. Mais depuis, nous avons eu une sortie en février, c'était le son Abracadabra du coup, avec le clip. Et vraiment, c'est une réussite. Je sais pas si vous voyez ce mème du cheval dessiné en 3 parties. Et genre, plus ça va, et plus les parties sont bien dessinées. Et bien, pour moi, c'est ça. Genre vraiment, je vous mets le même à l'écran si vous l'avez pas. Mais pour moi, c'est ça, les sons de Lady Gaga. Il y a vraiment le duo avec Bruno Mars, This Is et Abracadabra. Genre, je la trouve incroyable. La DA est trop cool. Les costumes, les danseurs, le son, tout est... Oh, vraiment, et puis elle a su créer encore ce truc de rassembler tous les fans. Je vois des TikTok à longueur de journée, que ce soit sur n'importe quel sujet de l'art, sous forme de danse, sous forme de peinture, que sais-je, bref c'est incroyable, je lui tire mon chapeau et j'ai trop hâte d'écouter son nouvel album. Ensuite je vous ai mis d'autres choses dans cette catégorie mais qui sont pas vraiment récentes, même pas du tout. Du coup vu que je vous ai parlé du livre de Victoria Charlton, je voulais vous parler du coup de ses podcasts. Donc je vous refais une petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas Victoria Charlton. Donc c'est une youtubeuse québécoise de 31 ans qui a comme sujet de prédilection le true crime et qui fait du coup plein de vidéos à ce sujet et des podcasts aussi, et rencontre aussi que ce soit des victimes, des témoins d'affaires ayant eu lieu. Elle a sorti plusieurs romans, je vous en ai présenté un du coup dans la vidéo de janvier 2025, je vous la mets dans le petit si vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse d'aller voir. Et donc voilà, je voulais juste vous la mettre un peu en lumière parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup son travail, le temps qu'elle passe à étudier les cas, sa façon de présenter les choses, bref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup comme je vous l'ai déjà dit. Donc si vous aimez tout ce qui est polar, tout ce qui est true crime, écoutez, allez-y. Et laissez-vous séduire par le petit accent québécois de Victoria. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez la retrouver sur YouTube ou en podcast directement. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, il y a eu beaucoup plus de livres qu'autre chose. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter, me donner votre avis, ce que vous avez pensé
de ce que j'ai vu et écouté. Si vous avez des suggestions ou que vous avez juste envie de me partager ce que vous avez lu et vu pour ce mois de février 2025, vos coups de gueule comme vos coups de cœur, n'hésitez pas, l'espace commentaire sert à ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like dessus et à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine.